rencontrer Jésus, pénétrer dans la connaissance de Jésus, pénétrer au plus haut pour devenir des apôtres de la contemplation. Le but encore pour réparer, pour consoler notre Seigneur, pour exister comme disciples de notre Seigneur et membres de sa Sainte Église, pour réagir, combattre avec Marie pour le règne du Christ. Prologue de l'Évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était dans le sein de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout a été fait, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point arrêté. Pareil d'un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour témoigner, pour rendre témoignage à la lumière, afin pour tous de croire par lui. Il n'était pas la lumière, mais il venait pour témoigner de la lumière, la vraie, celle qui éclaire tout homme, venait dans le monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, lui qui n'est pas né du sang, ni d'un vouloir de la chair, ni d'un vouloir de l'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un Père donne à son Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et s'écrie en disant « C'est lui dont j'ai dit, celui qui doit venir après moi a pris rang devant moi, parce qu'il était avant moi. » C'est de sa plénitude que nous avons tous reçu, et grâce après grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, un Dieu, Fils unique, celui qui est dans le sein du Père, lui-même, nous l'a fait connaître. Voulez-vous méditer sur le prologue de l'Évangile selon saint Jean? Prenez alors fermement conscience que c'est là une grâce incomparable.
pendant 2 jours, vous ne ferez que méditer sur le prologue. C'est une grâce incomparable qui doit avoir sa suite. C'est même la grâce par excellence. Toutes les Écritures ont été écrites pour servir à notre instruction. Vous allez pénétrer, dit saint Paul avec tant de joie, le secret caché depuis des siècles et découvrir les insondables richesses du Verbe incarné. Je reprends. Vous allez pénétrer le secret caché. Vous le verrez tout de suite après. Le secret caché. Non, peut-être vous ne le savez pas encore. Vous allez apprendre avec saint Jean quel est le secret caché pendant des siècles. Il était caché parce qu'il avait besoin d'une préparation, d'une très longue préparation, de siècles de préparation. Et alors, vous allez être marqué au front du signe des serviteurs de Dieu. Vous allez être invité à suivre l'agneau partout où il ira et jusqu'à son trône. Saint Jean, l'Apocalypse. Mais vous voyez quel est l'aboutissement ? L'aboutissement, les noces éternelles. Vous allez suivre l'agneau, car lui, c'est l'agneau. Saint Jean, Jean-Baptiste 1, André et Jean. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau, vous allez le suivre. Où habitez-vous ? Venez et voyez, venez. Voyez, étudiez, méditez le prologue. Et désormais, ce sera pour vous un devoir de suivre l'agneau jusqu'à son trône. Vous ne pourrez plus sortir du chemin, de ce chemin qui est la vérité et la vie. Vous allez jouir de la présence du défenseur. Oh, il a été annoncé par notre Seigneur comme le défenseur, envoyé par le Père au nom de Jésus. C'est solennel, pour vous enseigner et vous rappeler tout ce que Jésus nous a dit. Déjà, dans le secret, il y avait, dès la première page de la Bible, l'Esprit planait sur les eaux. Notre Seigneur rappelle cela, l'Esprit est là. Il vous dira toujours ce que je vous ai dit, moi, il vous l'expliquera. Vous voulez vraiment étudier le prologue, mais alors vous serez sélectionné. On ne peut s'approcher du prologue sans être à jamais arraché au monde, aux contingences, à l'éphémère, au néant, aux ténèbres, sans vivre désormais et à jamais du ciel au ciel, dans l'ineffable béatitude, conversatio est in celis. Vous voulez étudier le prologue, vous commencez à vivre dans le ciel, dans la béatitude. Vous ne pouvez pas vous agenouiller
devant celui qu'est la béatitude sans immédiatement prendre part à cette béatitude, vous serez différent si vraiment la grâce du bon Dieu vous donne cette joie de comprendre, de méditer le prologue. Ce sera à jamais. Vous ne pourrez toucher au prologue sans vous y attacher. Il dépasse toutes les puissances de tous les aimants. Vous ne pouvez pas vous attacher au prologue sans y consacrer votre vie. On vous l'a dit de toutes les façons. On vous a dit, vous êtes marqué par le baptême, vous êtes chrétien, vous êtes disciple du Christ. Regardez-le sous cet aspect. L'aspect, le prologue, on ne peut pas rentrer dans le prologue et en sortir. Y rester, c'est vivre notre vie. Dans cette toile johannique secrétée par le prologue, c'est même, allais-je dire, un piège fatal tendu par ce Dieu d'amour, toujours aux aguets, pour nous prendre à jamais dans ce piège. Le prologue, c'est la famille religieuse de ce Dieu d'amour. Et qu'est-ce que nous devons faire dans cette famille religieuse? Eh bien, nous préparer à notre profession de foi, à nos vœux d'amour. Le prologue de Saint Jean. Le prologue de Saint Jean, c'est toute l'écriture, vous allez le voir. C'est tout l'évangile. L'évangile selon Saint Jean, c'est tout l'évangile, c'est tout Jésus de Saint Jean, d'un Saint Jean qui profite, lui, de ce repos sur le sein du Seigneur pour ausculter son cœur. Et voilà l'ordonnance qu'il donne, le prologue. Et le prologue, l'évangile, tout l'évangile. L'histoire ineffable des libéralités du cœur aimant, douloureux et eucharistique de Jésus. Vous voulez aimer Jésus, il faut rentrer dans cette famille, dans ce Carmel du prologue. Vous devez devenir des carmes, des carmélites du prologue. Si vous aimez le prologue, vous deviendrez la tribune du Verbe, de l'évangile du Verbe d'amour. Vous deviendrez le chantre continuel d'amour du Verbe incarné, le chantre au nébel et au kinnor, à la louange de sa gloire, car telle est notre destinée, nous a dit le même Saint Jean. Quelle entrée solennelle dans ce prologue. In principio, au commencement de ce qui ne commence pas, au commencement sans commencement, de celui qui est le présent éternel pour les éternités d'éternité. L'évangile
selon saint Jean, en est l'écho de cette éternité. S'il est l'écho de cette éternité, il est l'écho de toute l'Écriture, et l'Écriture dit toute la réalité du Fils de Dieu. Au commencement, mais vous pensez jusqu'où cela va au commencement. Au commencement, le Christ, hier, aujourd'hui, à jamais. Et saint Jean, dans son épître, ce qui était dès le commencement, mais que nous avons vu de nos yeux, nous avons entendu, ce que nous avons touché de nos mains concernant le Verbe de vie. Voilà pour l'Épître. Et l'Apocalypse. L'Apocalypse en est le final. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Quelle entrée triomphale, le début de ce prologue. Et quelle est la précision éminente? Et le Verbe était Dieu. C'est tout, saint Jean. Et comment va se terminer cet évangile de saint Jean? Mon Seigneur et mon Dieu. La même chose de saint Thomas devant le Christ glorieux ressuscité. Le prologue. Au commencement. Il faut que le bon Dieu, l'Esprit Saint vous éclaire bien pour ce que signifie ce commencement. La Genèse, oui, donc toute l'Écriture, jusqu'à la fin, toute l'Écriture. Depuis le début, depuis le commencement, oui, parce que qu'est-ce qu'il y a dans ce commencement? Il y a la deuxième façon de Jean dans le prologue, au commencement. Il était au commencement, la création. Mais il y a tout le reste, avant tout, à savoir, au commencement, Dieu fit le ciel et la terre, il fit les eaux, les terres, Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important en dehors de ça? Eh bien, la raison de cela, que la lumière soit, ce n'est pas pour le soleil, il y est déjà. Ce n'est pas pour la nuit, c'est pour celui qui est la lumière. La Genèse, le début de l'Écriture, c'est le prologue de Jésus, la lumière. Jésus vient comme lumière. La lumière est annoncée dès le début, dès le prologue. Et il faut bien vous persuader que dans la Sainte Écriture, depuis la Genèse, il n'est question que de notre Seigneur, que vous ne devez voir que notre Seigneur. C'est à apprendre, c'est à étudier, c'est à en jouir d'une joie divine. Voilà in principio, au commencement. Tous les commencements, celui qui n'a jamais, qui ne peut pas être un commencement, et ceux qui ont été un commencement,
et au-dessus d'eux, celui qui n'a pas eu de commencement, mais celui qui va commencer et que j'annonce dès le début, in principio. Voilà ce qu'est donc ce haut commencement, cette entrée triomphale. In ipso vita erat, en lui était la vie. Toujours le début, toujours la fin aussi. Ces signes ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, le Christ, unctus loin, ce qui était loin, et qu'en croyant, seulement en croyant, en recevant la foi de l'Église, vous ayez la vie par son nom, par toute sa mission en vous aussi. Ete in ipso vita erat. Dans l'épître, la même chose, puisque nous reprenons l'épître et nous reprenons l'Apocalypse pour confirmer ce que dit le prologue. Le débat concernant le verbe de vie. La vie s'est manifestée. Et à la fin, l'Apocalypse, qui a le Christ, a la vie. Qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. Le prologue. La lumière, lui, dans les ténèbres. Nous étudierons ça puisque nous reprendrons chaque fois le prologue. Mais pour le moment, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise ou ne l'ont point arrêtée. Cette interprétation n'est pas celle de tous les exégètes et de tous les pères de l'Église, mais elle est l'interprétation de bien des pères de l'Église. Et si vous réfléchissez, c'est la plus somptueuse vérité de l'Évangile, la plus somptueuse. Les ténèbres ne peuvent rien contre la lumière, c'est bien compris. La victoire sera à la lumière. J'ai vaincu le monde. Nous n'avons pas à nous faire du souci, à souffrir, oui, de la situation, mais pour l'issue, non. Les ténèbres ne l'ont point arrêté. La lumière est plus forte. C'est Jésus, lumière et vie. Alors, dans l'Évangile, c'est en tant que lumière que je suis venu dans le monde. Et dans l'Épître, nous vous annonçons que Dieu est lumière, qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Et dans l'Apocalypse, il n'y aura plus de nuit. Ils n'ont pas besoin de lumière ni du soleil. Le Seigneur Dieu luira sur eux et ils régneront d'éternité en éternité. Tous ces gens, dans tous ces écrits, la vraie lumière qui éclaire tout homme faisait son entrée dans le monde, qui éclaire tout homme, car la lumière est faite pour éclairer. Les hommes viennent au monde, le Christ les éclaire. Les éclaire directement par un appel
ou par la mission. Il n'y a qu'à regarder toute cette longue épître de saint Paul sur ce sujet, par la mission. Donc, si la mission ne se fait pas, eh bien, nous sommes coupables et nous éteignons le Christ. Et actuellement, on a éteint le Christ. On l'a remplacé par cette espèce de spectre fantomal qui s'appelle l'homme sans le Christ, le néant sans l'infini, le rien sans le tout. Je suis alors l'Évangile, lui, je suis la lumière du monde. Tant que vous avez la lumière, croyez en la lumière pour devenir des fils de lumière. L'Évangile qui correspond au prologue. Et l'épître, Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Et l'Apocalypse, la gloire de Dieu a illuminé la ville et son flambeau, c'est l'agneau. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire à ce qu'il est, amour, et à tout son mystère, qui est tout le mystère d'amour. Ceux qui croient, Saint Jean est l'évangéliste de la foi. Je ne sais pas si nous aurons le temps de l'étudier longuement, enfin, nous tâcherons d'avoir le temps de l'expliquer. C'est tout l'évangile, il est résumé au milieu même de l'évangile, au chapitre 6, celui qui croit possède la vie éternelle. Celui qui croit, c'est parce qu'il a la grâce de croire et parce qu'il accueille la grâce. Celui-là a la vie éternelle. Regardons dans l'Évangile la correspondance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit ne périsse pas, mais possède la vie éternelle. Et dans la première épître, tout le chapitre 5, la victoire de la foi, et on ne peut pas résister. Il faut lire tout ce chapitre 5, la victoire de la foi, dans la première épître de Saint Jean. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui engendre, le Père, aime celui qui est né de lui. À ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Il faut un peu arrêter de dire oui mais c'est difficile, mais pas du tout. Quand on aime, c'est parce qu'on n'aime pas assez. C'est difficile parce que vous n'avez pas assez la foi. Oui, mais la Sainte Vierge a parlé de la vallée de larmes. Ah bon? Et quelles sont ces larmes?
ce n'est pas vos fièvres ni vos dysenteries. Les larmes, ce sont nos péchés. C'est parce que nous sommes pécheurs. Ne dites pas que les commandements sont pénibles. Il n'y a rien de plus agréable que cette pénibilité. Car ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde, vainqueur. Donc voyez, en ce sens-là aussi, au sens de notre vie pénible. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Quel est le vainqueur du monde si ce n'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Vous avez là toute la joie, vous avez là tout le ciel. Que voulez-vous de plus? C'est lui qui est venu par l'eau et le sang, le baptême et la passion. Non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ils sont aussi trois à témoigner, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord que si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est supérieur. Et le témoignage de Dieu, c'est qu'il a témoigné au sujet de son Fils. Qui croit en le Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Qui ne croit pas au Fils de Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Qui a le Christ a la vie. Qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Chapitre 5 de la première épître de Saint Jean. Nous continuons. Tout a été fait par lui. Il est venu chez lui. Et le monde a été fait par lui. Bien. Nous allons terminer là sur ce problème. L'Évangile, que dit-il? Demeurez en lui. Demeurez dans son amour. Et l'Épître, que dit-elle? Demeurez dans le Père et dans le Fils. Demeurez en lui. Et l'Apocalypse, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Ils vivent, ils voient sa face et son nom sera écrit sur leur front. La marque du Christ. Le baptême de le Christ. Étudier le prologue. Folle prétention, seules les éternités d'éternité nous établiront dans cette étude qui comportera toute notre béatitude. Méditez le prologue. Seule et ineffable nécessité pour vivre notre vie, pour broder notre éternité, des éternités de béatitude et de contemplation. Aborder le prologue, c'est le fruit unique et nécessaire de cette foi que l'Église nous a prodiguée. Alors, il faut dresser une tente pour le prologue et l'habiter. C'est ainsi qu'on peut préparer une éternité d'amour et de transfigurer par une vie d'amour haut abord, afin qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as établi, que tu as envoyé, ton Fils Jésus-Christ.
Voilà, si vous comprenez. La Sainte Bible. Nous avons voulu parler donc de la Sainte Bible et de dire qu'il n'est question que de Jésus. Vous devez le savoir au point de comprendre combien il est triste de voir ceux qui lisent la Sainte Écriture, la Bible, comme une histoire quelconque avec leur petite interprétation personnelle. C'est impossible. Il n'y a que Jésus dans la Bible. Il n'y a que la possibilité, la seule, de comprendre Jésus. La grâce à Dieu vanté nous aidant. La Bible, c'est la révélation intégrale de Dieu. On peut aller beaucoup plus loin. Quand Moïse parle de Dieu, il emploie le pluriel, Elohim, les trois. Quand les nombres parlent de Dieu, ils parlent 3 fois. Quand Isaïe parle de la théophanie, de son invitation à prêcher, Sanctus, 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 3 fois. Il y a déjà l'annonce de ce qu'est Dieu, Dieu unique et trine, les 3 personnes. Dans la Bible, vous avez l'enseignement intégral, homogène. Dans la Bible, vous avez la permanence, la présence permanente de Dieu dans l'histoire, dans toute l'histoire, dans l'histoire que nous vivons. Dieu est présent, ferme, d'une façon permanente. Et comme nous nous appauvrissons, quand nous avons des réflexions plus ou moins humaines à propos de cette situation humainement désespérée, Dieu est là, la réalité est là, Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui nous répète. Jésus. Salve Mater,
Jésus, vous avez poussé votre amour jusqu'à vous livrer à la mort sur la croix. Faites que je vous aime jusqu'à bénir toutes les croix qui jalonneront mon chemin. Ô mon Jésus, vous n'avez accompli que la sainte volonté du Père. Faites que je renonce à ma volonté propre, à mes satisfactions propres. Ô mon Jésus, vous avez subi la douloureuse trahison des vôtres. Ne permettez jamais que je vous trahisse par mes péchés et ingratitude. Ô mon Jésus, c'est une consécration d'amour que vous avez vécue en notre faveur. Faites que nous vivions notre consécration aux intérêts de notre bien-aimé et de son royaume. Ô mon Jésus hostie, vous demeurez toujours avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Faites que je sois un dévot fidèle de la Sainte Eucharistie. Ô mon Jésus, vous qui priez pour que nous soyons préservés du malin, ne nous laissez pas succomber à la tentation. Ô mon Jésus, qui vous fatiguez sans cesse à notre recherche, faites que nous vivions toujours en votre sainte présence. Ô mon Jésus, vous qui m'appelez toujours à vous, tenez-nous toujours par la main jusqu'à l'éternité.